Boris Efwa Abba, agriculteur, entrepreneur, fondateur et manager de Agribusiness Activities, un projet qui a pour objectif et pour impact majeur de faciliter le retour à la terre par les jeunes et avec les jeunes. Sur ce, nous allons également continuer nos chroniques et aujourd'hui, je veux développer un sujet très important pour les start-upers, des porteurs de projets, des gens qui ont des idées à réaliser. La composition d'équipe, sinon comment collaborer avec ses partenaires, sinon avec les autres. Ça, c'est important et nécessaire quand vous débutez. Comme j'aime le dire dans mes précédentes vidéos et dans les vidéos où vous allez m'écouter parler généralement, je dis tu es seul pour faire ce que tu as à faire et comme tu veux le voir réaliser, tu es seul pour cela. Sachant qu'on ne peut pas tout faire seul, à un moment, il va falloir que tu sois accompagné. Et quand on est au début, je vous conseille de chercher et de trouver des personnes d'abord qui embrassent le projet, qui comprennent votre vision et qui sont prêts à vous accompagner pour la matérialisation de cette vision-là. Ça, c'est ce que je vous conseille dès le premier contact avec les personnes que vous voulez collaborer. Ensuite, dès que vous avez su qu'ils sont prêts à accompagner la vision, ils acceptent, ils ont les mêmes ambitions que vous sur du court, du moyen, voire du long terme, tout dépendra. Je vous recommande également de chercher des personnes à qui vous pouvez faire confiance. Cas pratique. Si vous avez un expert qui a la vision et qui est pour vous accompagner et qui est prêt à tout pour vous cela, si vous avez la capacité de lui faire confiance, si il a la capacité de s'impliquer dans le projet comme vous le souhaitez, pourquoi pas? C'est vraiment un bon coup de grâce en ce qui vous concerne. Mais généralement, c'est difficile de trouver ce genre de personnes à cette phase du projet. Mais il est facile de trouver des gens qui, généralement, n'y connaissent pas grand-chose, mais qui ont décidé de mettre du leur pour que cela prenne forme et prenne vie. Et ces gens-là, quand vous les avez, s'il vous plaît, de grâce, si vous les trouvez honnêtes et sincères, permettez-vous de faire des mains et les pieds pour les garder. Parce qu'ils sont importants pour votre business. Ils sont nécessaires pour votre croissance. Il est bien d'être honnête avec quelqu'un de sincère et d'honnête que de l'être avec quelqu'un qui vient pour une parenthèse et s'il trouve mieux, il vous lâche en cours de route. Et ça, c'est dangereux pour un porteur de projet. Et ça tue beaucoup de projets à l'étape embryonnaire. Donc, pour moi, quand vous avez ces deux profils, profitez. Profitez de chaque instant avec celui qui vous semble faire preuve de sincérité et d'honnêteté. Parce qu'avec lui, vous pouvez réaliser de grandes choses sur le long terme. Sur ce, c'est une manière de vous emmener à comprendre que ne penchez pas vers les experts quand vous commencez. Parce que les experts, généralement, ne sont pas à votre portée et ils sont généralement coûteux. Et un débutant de projet, un porteur de projet n'a pas les moyens pour débuter avec un expert. Donc, soit vous êtes l'expert, soit vous collaborez avec l'expert. Si vous n'êtes pas l'expert, collaborez avec l'expert. Co-fondez l'entreprise, co-manager le projet avec l'expert pour que vous puissiez vous en sortir. Parce que comme j'ai à le rappeler, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est 3 piliers. C'est le savoir-faire, c'est le savoir-vendre et c'est les investissements. Vous, en tant que porteur de projet, vous devez avoir un des piliers, soit de manière innée, soit de manière naturelle, soit de manière expérimentale. Un des piliers de l'entrepreneuriat doit être votre élément naturel. Soit sur le savoir-faire, soit sur le savoir-vendre, soit sur les investissements. Quand vous avez un, trouvez quelqu'un avec qui vous allez collaborer pour avoir l'autre pilier. Et ensemble, travailler pour ouvrir le 3e pilier. Ce n'est que quand vous aurez les 3 piliers que vous pouvez être sûr d'avoir fait un sous-bâtiment lourd et vous pouvez vous permettre de penser à la croissance et au développement
de votre projet. Donc, en termes de collaborateurs, des partenaires, comme je vous le disais, penchez vers ceux qui ont de la sincérité et de l'honnêteté à mettre à votre disposition pour le développement de projet. Quand vous commencez, ils sont plus accessibles pour vous, ils sont aux alentours de vous à condition de trouver la bonne personne et au bon moment. Et là, vous avez déjà résolu une partie de vos difficultés dans la réalisation de votre initiative. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez mieux cerné comment et avec qui collaborer pour lancer le projet et pour le développer, et que cela vous serve dans la mise en place de votre projet, parce que dès que vous l'avez pensé, sachez que vous pouvez le réaliser. Le comment dépend de votre intelligence, de votre engagement, de votre sincérité et des stratégies que vous allez mettre en place. Sur ce, c'était Boris l'agriculteur pour cette chronique. Bonne journée chez vous.